la fête des femmes, c'est la fête de l'humanité, c'est la fête des hommes, c'est la fête internationale des femmes. Une date acquise de haute lutte par les femmes pour être reconnues telles qu'elles le sont aujourd'hui, mais mieux encore. Donc cette fête représente pour moi une fête de reconnaissance de la place des femmes dans le monde, la moitié du ciel, 52% dans nos pays, en Guinée précisément. Cette couche féminine doit être prise en compte dans la prise de décision, dans la dynamique du développement de nos économies à cause de leur apport dans le secteur informel, parce que c'est là où elles sont le plus nombreux. Mais quand j'ai fait allusion tout à l'heure à la prise de décision par rapport aussi à leur insertion dans les secteurs de prise de pouvoir, parce que les femmes constituent avec les jeunes le dividende démographique aujourd'hui dont l'Afrique a besoin pour amorcer son développement, et le président Alpha Condé l'a parfaitement saisi. Il s'en est d'ailleurs saisi pour dédier son mandat aux femmes et aux jeunes, et c'est pourquoi dans ce gouvernement qu'il a mis en place depuis janvier 2016, on y compte des femmes qui occupent des positions les plus proéminentes. Donc pour moi, c'est une grande fête. Je me reconnais dans cette fête, je la salue parce qu'elle est la consécration de l'avancée des femmes sur le plan politique, économique, culturel, social, que j'ai longtemps milité pour la cause de la femme. En 1992 déjà, j'étais secrétaire d'État à la promotion féminine, aux affaires sociales et à l'enfance. J'ai essayé de mettre les structures de ce département en place et j'y ai recruté les premiers travailleurs. J'ai donné de la promotion à beaucoup de femmes qui finalement sont devenues des ministres, des chefs d'entreprise, des secrétaires généraux du ministère et chefs de cabinet. Mais j'ai été aussi militante dans la société civile parce que j'ai été la première secrétaire générale du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, et j'ai travaillé là pour les femmes, et dernièrement je suis revenue encore prendre ce poste, mettons en 2013 par là, 2014 comme secrétaire général du même réseau. J'ai même créé et mis en place aussi la coalition des femmes appelée Femmes et Jeunes de Guinée pour la paix, Femmes GEGIP. Cette coalition, cette plateforme a signé les accords du 20 août, les accords interpolitiques du 20 août. Donc je pense que j'ai essayé de m'investir sur la cause des femmes, auprès des femmes, pour faire avancer notre cause quant à notre participation effective à la gestion de la cité, mais encore plus à la gestion de la chose publique. Femmes de Guinée, femmes d'Afrique, puisque le président Alpha Condé est le président en exercice de l'Union africaine aujourd'hui, la Guinée qui, dans son passé, s'est battue pour que la panafricaine des femmes soit mise en place, la Guinée qui s'est battue pour que la panafricaine des jeunes soit mise en place, la Guinée de Mbalia Camara, la Guinée de Mafori Bangoura, de Lofo, mais aussi la Guinée de Rabiatou Sera Diallo. Femmes de Guinée, vous avez des ressources, utilisez-les. Vous avez des ressources intellectuelles. Vous travaillez tous les jours pour que vos familles s'en sortent. Mais vous travaillez plus pour que les champs soient fertilisés. Vous travaillez encore plus pour valoriser le secteur informel. Vous êtes infatigables. Continuez la bataille. Impliquez-vous dans les actions politiques. Impliquez-vous dans la société civile.
Impliquez-vous pour marquer la place de la Guinéenne dans la Guinée, car ce pays qui porte notre nom sait compter sur nos ressources que j'ai citées un peu plus tôt, afin que notre place soit toujours plus rayonnante. Parce que la Guinée a besoin de nos bras valides. La Guinée a besoin de notre dynamisme. La Guinée a besoin de notre apport intellectuel pour qu'elle s'en sorte. Cette Guinée-là qui nous appartient, qui appartient à nos enfants, car l'humanité entière est l'enfant de la femme. Faisons en sorte que cette Guinée-là connaisse son envol économique.